Comme dans le titre du roman de Philippe Delerme, il avait plu tout le dimanche. Une journée bien triste en vérité, mais je décide de ne pas me laisser abattre et je prends 3 échalotes dans la cuisine, je les dispose et je commence à peindre. Alors je suis un peu gêné parce que la qualité de cette vidéo est assez mauvaise, mais il faut que je vous explique quelque chose. En fait, ce que je vous montre, c'est certainement la toute première vidéo que j'ai filmée. Et mon matériel à l'époque n'était pas au point. Donc les images sautillent un peu, la lumière n'est pas régulière. Et pour me faire pardonner, j'ai rajouté un petit effet rétro, parce qu'après tout, c'est bien cela. C'est une vidéo rétro. Par ailleurs, j'ai complètement oublié à l'époque de prendre une photo de ces fameuses échalotes. Ce qui fait que vous allez me regarder peindre sans image de référence. Pour moi, la grande difficulté pour peindre des échalotes, ou des oignons d'ailleurs, c'est cette couleur cuivrée des peaux. Je trouve que c'est assez difficile à rendre. C'est à la fois brillant, nacré, c'est quelque chose de pas simple. Et donc vous allez voir que je vais pas mal tâtonner avant de trouver le bon équilibre. Alors évidemment, comme la vidéo est accélérée, on a l'impression que j'hésite pas, alors que c'est pas vrai du tout. J'hésite beaucoup. Voilà, maintenant je trouve que ça commence à prendre tournure. Le volume semble en place et les couleurs commencent à être réalistes. Je vais m'attaquer maintenant aux queues, en fait, aux gerbes qui elles sont des herbes séchées en fait. Donc il va falloir essayer de rendre ça. Là non plus c'est pas simple. Alors je profite de cet instant pour vous proposer de vous abonner à ma chaîne, de cocher la petite cloche pour ne rien louper, et si jamais cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est très bon pour le référencement, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Alors en retravaillant le fond, je peux ajouter des ombres portées qui donnent du volume à l'ensemble. Et comme la peinture qui vient d'être retravaillée est encore humide, ça me permet de faire en sorte que les ombres ne soient pas trop dures. C'est-à-dire que tout ça est fondu. Ça ajoute de la souplesse à l'ensemble de l'image. Et en ajoutant quelques ombres très précises autour des éléments de certaines peaux, ça me permet de les détacher, de donner l'impression qu'elles s'épluchent en fait, vous savez, comme ces espèces de petites peaux, ces couches successives de petites peaux très fragiles qu'il y a sur les échalotes. Et tout ça donne du réalisme à mon image.
Voilà, je vais pas tarder à m'arrêter. En fait, encore quelques petits détails, quelques petites précisions. Je retouche un peu l'arrière-plan pour donner le contraste. Mais je vais m'arrêter là bientôt. En fait, c'est une image que j'aime bien finalement. Et finalement, j'invite tout le monde à faire ce genre d'exercice. C'est assez amusant à faire. Assez technique, mais ça demande beaucoup d'observation. Et pour ma part, je suis assez content de cette image. Et maintenant, je l'ai accrochée dans ma cuisine. Finalement, c'est assez raccord avec le lieu. Et comme elle est assez petite, elle a trouvé assez facilement sa place à côté d'une autre, du même tonneau, qui montre des oignons.